Dans le panthéon des nombreux dieux Anunnaki, il y en a 12 principaux, aidés par une kyrielle de dieux inférieurs considérés comme serviteurs, officiers, scientifiques, bâtisseurs ou ouvriers. Parmi ces dieux, 4 participèrent activement à la création et à la destinée de l'humanité. Anu, le dieu suprême du ciel, considéré comme le père des dieux, Anu est également connu sous le nom de An et est l'une des divinités les plus importantes de la mythologie sumérienne. Anu est considéré comme le dieu suprême du ciel et le père des dieux et le chef des Anunnaki. Il est celui qui créa l'Éden et mena l'expédition sur Terre. En tant que tel, il détient une position élevée dans la hiérarchie divine. Il est associé à la royauté, à l'autorité et à la justice. Il est également considéré comme le garant de l'ordre cosmique. Anu fait partie d'une triade de dieux supérieurs, aux côtés de ses fils Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes, et Denki, le dieu de la sagesse et de la magie et de l'eau douce. Anu est également le père de nombreux autres dieux dont Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, et Utu, le dieu du soleil et de la justice. Anu et son épouse Antu résidaient dans une demeure céleste. Lorsque Anu venait sur Terre, les textes soulignent la nécessité de l'édification d'une demeure et d'un temple, suivant des instructions architecturales très précises et tout un protocole d'accueil. Ces constructions seront nommées par les Sumériens la maison qui sert à descendre des cieux, ce qui pourrait faire penser à des astroports. Anu n'était pas souvent représenté dans l'art mésopotamien, et ses attributs iconographiques sont relativement rares et obscurs. Cependant, il y a quelques éléments associés à sa représentation. Anu est souvent représenté sous la forme d'une étoile à 8 branches, appelée étoile d'Anu ou Dingir en sumérien. Cette étoile symbolise sa divinité et son autorité sur les cieux. La tiare, un type de couronne portée par les rois sumériens et les dieux, symbolisait le pouvoir et l'autorité et la puissance d'Anu. La tiare est l'ancêtre des couronnes que porteront tous les rois. Le culte d'Anu était largement répandu dans l'ancienne Mésopotamie, avec des temples et des sanctuaires dédiés à sa vénération, dans des villes telles qu'Uruk, Nippur, Ur et Assur. Des rituels et des offrandes étaient effectués en son honneur, dans l'espoir d'obtenir sa protection et ses bénédictions. Au fil du temps, Anu a été progressivement supplanté par Enlil, puis par Marduk, reléguant son rôle à celui d'une métaphore pour désigner les cieux. Cette diminution d'importance est souvent attribuée au déclin de la ville d'Uruk, où se trouvait son principal lieu de culte. Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes. Enlil occupe une position importante dans la hiérarchie des Anunnaki. Il est le fils d'Anu et de Ki et le frère d'Enki. Il deviendra roi des dieux Anunnaki suite à la chute de son père. Il est le responsable de la mission sur Terre. Dans la cosmologie sumérienne, Enlil est considéré comme le dieu de l'atmosphère, occupant l'espace entre le ciel, la résidence du dieu Anu, et le monde inférieur, résidence du dieu Enki. En tant que tel, il règne sur l'espace des humains, ce qui renforce sa position de divinité suprême. Enlil possède les tablettes de la destinée sur lesquelles est gravé le sort de l'humanité. Il préside également à l'assemblée des dieux qui fixe les destinées du monde. Dans un sens plus large, il est aussi le dieu de l'esprit qui permet aux êtres de vivre. Enlil est associé à la ville de Nippur où se trouve son principal lieu de culte. Son temple à Nippur est appelé Maison Montagne, tandis qu'Enlil lui-même est souvent surnommé Grande Montagne. Ce lien avec la montagne vient des monts Zagros, à l'est de la Mésopotamie, où il aurait établi une de ses résidences terrestres. Dans les mythes mésopotamiens, Enlil est décrit comme étant à la fois puissant, colérique, manipulateur et cruel. Enlil est également le père de plusieurs autres dieux, dont Ninurta et Nana. Comme la plupart des Anunnaki, il est représenté comme un homme géant, portant une barbe qui symbolise la maturité et la sagesse. Vêtu de vêtements de cérémonie tels qu'une longue robe ou un manteau. Portant une coiffe à cornes, comme de nombreux autres dieux mésopotamiens, Enlil pouvait être représenté portant une coiffe à cornes, qui est le symbole de divinité et de pouvoir dans l'art mésopotamien. Un texte appelé l'hymne à Enlil relate les règles données sur Terre par Enlil. En des temps reculés, il a laissé des instructions précises pour toutes choses, toutes sortes de modes d'emploi, afin qu'on exécute partout ses ordres. Sur les tablettes cissant ces ordres, il est écrit que nulle ville ne serait construite, nulle colonie ne serait fondée, nulle étape ne serait bâtie, nul parc à moutons dressé, nul roi ne serait élevé et nul grand prêtre né. En somme, Enlil voulait contrôler et réduire le développement de l'humanité. Enki, le dieu de la sagesse, de la magie, de l'eau douce, de la fertilité et de la connaissance. Enki, le fils d'Anu et de Ki, est le frère d'Enlil. Il est avec sa compagne Ninursag, le créateur et le protecteur de l'humanité. Il est donc l'Anunnaki qui a créé l'homme. Il était responsable de l'extraction de l'or et le chef des scientifiques Anunnaki. Selon les textes sumériens, Enki et Ninursag travaillèrent ensemble pour créer l'humanité à partir d'argile fertile de l'Apsu, la nappe d'eau douce qui entoure la Terre. Il a instruit l'humanité dans l'artisanat, les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, la médecine, la magie et dans de nombreux autres domaines, favorisant ainsi le développement et la prospérité de la civilisation. Enki est donc un guide pour l'humanité, nous montrant comment vivre et prospérer dans ce monde créé par les dieux. Dans le mythe d'Utnapishtim, Enki révèle à Utnapishtim le plan d'Enlil pour détruire l'humanité par un déluge. Grâce à cette révélation, Utnapishtim construit une arche pour sauver sa famille et les animaux.
permettant ainsi à l'humanité de survivre et de prospérer après le déluge. Ce mythe démontre la compassion et la protection d'Enki envers l'humanité. Sa bienveillance et son enseignement ont permis à l'humanité de survivre, de grandir et de prospérer. Après le déluge, il aurait asséché les marais du golfe Persique pour les remplacer par des terres fertiles, ce qui aurait favorisé le redémarrage de la civilisation humaine. La résidence terrestre d'Enki se trouve dans la ville d'Eridu, située à l'extrémité méridionale du pays de Sumer dans le golfe Persique. Sa demeure s'appelle les Uap, ou maison de l'Apsu, près de laquelle s'élève un arbre merveilleux, un King's Canoe, noir, avec des racines qui plongent jusqu'au centre du monde souterrain et dont le feuillage a l'éclat du lapis lazuli, qui projette aux alentours une ombre épaisse comme celle d'une forêt profonde. Ninursag, la déesse de la terre, de la fertilité et de la création. Ninursag, également connue sous le nom de Nina, est l'épouse d'Enki et la mère originelle de l'humanité. Elle aurait porté en son ventre le premier humain créé par Enki. En tant que déesse de la terre, Ninursag est étroitement liée à la nature et à la croissance des plantes et des cultures. Elle est souvent invoquée pour assurer la fertilité des terres et les récoltes abondantes. En tant que telle, elle est une figure importante pour les anciens peuples agricoles de Mésopotamie. Elle serait aussi l'Anunnaki qui supervisait la gestion de l'Éden. À côté de ces 4 dieux, il y a d'autres dieux majeurs tels que Inanna, la déesse de l'amour, de la beauté et de la guerre, Utu, le dieu du soleil et de la justice, Nana, le dieu de la lune, Ninlil, la déesse de l'air, l'épouse d'Enlil, Ninurta, le dieu de la guerre, de la chasse, de l'agriculture et le fils d'Enlil, Marduk, le dieu suprême de la civilisation babylonienne, associé à la création, la sagesse et la justice, Nergal, le dieu de la guerre, de la destruction, de la mort et des mondes souterrains, et Ereshkigal, la déesse de la guerre, de la mort et la reine des mondes souterrains. Les dieux Anunnaki possèdent des caractéristiques étonnamment similaires à celles des êtres humains en termes de personnalité et de comportement. Bien qu'ils soient considérés comme des entités divines et puissantes, ils partagent avec nous une gamme d'émotions et des traits de caractère qui les rendent plus accessibles et compréhensibles. Ces dieux extraterrestres sont souvent décrits comme étant animés par des sentiments tels que l'amour, la jalousie, la colère et la compassion. Ils sont confrontés à des dilemmes moraux et à des défis. Leurs relations les uns avec les autres sont marquées par des alliances, des rivalités, des guerres et des intrigues, tout comme les interactions humaines. Après tout, n'avons-nous pas été créés à l'image des dieux ?